L'objet de la visite de ce matin avec le préfet du département, le directeur général de la SAPCO, le conseil de surveillance et l'ensemble des équipes, c'était pour faire le point des aménagements des zones touristiques intégrées de Pointe-Sarène et de Mbodiène. Vous savez que ces deux sites jouent un rôle très important dans l'objectif du gouvernement du Sénégal de faire de notre pays une zone de référence touristique de rang international. Et il était important donc de venir de visu regarder l'état d'avancement des travaux. Le deuxième objectif de cette visite, c'était aussi de vérifier l'engagement pris par les opérateurs, autrement dit les développeurs, qui ont pris des engagements auprès de la SAPCO. Et j'ai réitéré la volonté du chef de l'État et du gouvernement de rappeler aux développeurs qu'ils doivent respecter les délais qu'ils ont souscrits dans le cahier des charges. Au mois de juin, j'ai noté avec satisfaction, avec le directeur général de la SAPCO, qu'il y a un certain nombre de développeurs qui vont démarrer les travaux d'hôtels pour livrer en 2020. J'ai dit à monsieur le préfet qu'au mois de juin, nous serons là pour participer effectivement au démarrage effectif de ces travaux. Rappeler à ces développeurs que naturellement, le gouvernement sera extrêmement vigilant sur le respect de ces délais, puisque nous avons des événements importants au Sénégal qui vont se passer, le sommet mondial de l'eau, les Jeux olympiques de la jeunesse, le sommet du FOCAC, Chine-Afrique. Donc tous ces événements-là demandent à notre pays d'avoir des infrastructures hôtelières de grande qualité. Et donc naturellement, ces développeurs-là qui respecteront pas les délais se verront naturellement appliquer ce qui est prévu dans les cahiers des charges, c'est-à-dire donc résilier ces conventions. Le troisième élément, c'était aussi de vérifier le potentiel touristique que nous avons dans ces zones. Nous avons vu par exemple à Pointe-Sarène que nous avons des zones à aménager sur le plan touristique. Évidemment, si nous devons avoir de grandes infrastructures hôtelières dans la zone, il est quand même important que l'histoire de la région, l'histoire de la zone puisse être également valorisée pour que ces touristes que nous allons atterrir demain puissent aussi visiter l'histoire du Sénégal et naturellement développer et diversifier notre offre culturelle. Et je pense que ça a été une visite extrêmement satisfaisante. Nous sommes là aujourd'hui à Mbodiène. Tout à l'heure, on était à Pointe-Sarène. Nous avons également vu que les populations sont intégrées aux aménagements. Le chef de village de Pointe-Sarène, M. Michel Diouf, Michel Sarr, nous a également réitéré sa satisfaction et celle des populations sur la façon dont ils sont intégrés. Et je pense que j'ai dit au directeur général de la SAPCO qu'il faut également que nous puissions même les aider à aménager les villages et aussi les aider aussi à être demain des acteurs de l'économie locale qui va être une économie extrêmement florissante, puisque les investissements qui sont prévus donc dans cette zone sont tellement importants que je pense que les populations doivent également être des acteurs et non pas subir ce développement-là. Et je crois que c'est quelque chose qui est bien noté et qui nous permettra justement de faire de cette zone paradisiaque vraiment une zone d'excellence sur le plan touristique et économique. Je crois qu'il faut que nous soyons regardants sur les engagements qui sont pris par les uns et les autres. J'ai également dit aussi au directeur général de la SAPCO et au conseil de surveillance, il faut également privilégier ceux-là qui ont la capacité financière de développer et non pas ceux-là qui prennent du foncier et qui attendent. Je pense aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement n'a pas le temps d'attendre, n'a pas le temps d'attendre 20 ans pour voir des projets sortir de terre. J'ai dit en 2020, il nous faut livrer des hôtels. Et j'ai demandé au directeur général de la SAPCO d'être extrêmement vigilants. Ils ont tout le gouvernement avec eux sur ça. Ceux-là qui ne peuvent pas réaliser, naturellement, ils seront déplacés, le temps donc de trouver des acteurs qui vont le faire. Et je crois que c'est quelque chose qui sera bien entendu.